Que se passerait-il si le choix nucléaire du Burkina Faso bouleversait l'équilibre africain? Cette interrogation secoue le continent. Sommes-nous aux portes d'une révolution énergétique ou d'un pari dangereux sur l'inconnu? En rejoignant tout récemment la Convention de Vienne sur la responsabilité civile nucléaire, le Burkina Faso n'a pas simplement signé un document. Il a lancé un défi à l'ordre établi, affirmant haut et fort son droit à tracer sa propre voie énergétique, loin des diktats historiques des anciennes puissances coloniales. Ce geste symbolique dissimule des enjeux immenses. Pour certains, ce choix incarne le courage, l'espoir d'une Afrique libérée des coupures, capable d'alimenter sa croissance et son développement sans dépendre de l'étranger. Pour d'autres, c'est une décision périlleuse. Le nucléaire civil évoque des cauchemars de catastrophes, des risques environnementaux et la crainte d'un isolement politique en cas de crise. Le timing ne doit rien au hasard. Cette adhésion ouvre la première porte d'un partenariat nucléaire avec la Russie, signalant une volonté de diversifier les alliances et de rompre avec les circuits traditionnels du pouvoir. Ce virage stratégique suscite autant d'espoir que de doute, car il redessine les rapports de force, en Afrique comme ailleurs. Le pari est colossal. Le Burkina Faso peut-il démontrer qu'il est possible d'ouvrir une nouvelle voie énergétique pour tout le continent? Ou risque-t-il de s'exposer à la suspicion internationale, à l'isolement et à de graves dangers pour la stabilité d'une région déjà sous tension? Le Burkina Faso osera-t-il le geste qui réinventera la relation de l'Afrique à l'énergie et à la souveraineté? Mais pourquoi ce choix maintenant? Et que signifie-t-il réellement pour le pays? Derrière l'acte politique, une histoire de défis, de calculs et d'ambition se dessine. Pourquoi le Burkina Faso ose-t-il là où tant d'autres reculent? Depuis de longues années, le Burkina Faso vit au rythme des délestages. Les usines s'arrêtent, les écoles ferment plus tôt, des quartiers entiers sombrent dans l'obscurité nuit après nuit. Sur tout le continent africain, des millions de familles redoutent chaque jour le manque d'électricité, freinant tout rêve d'industrialisation ou de progrès durable. Prenez par exemple Ouagadougou, la capitale. Il n'est pas rare que les habitants connaissent plusieurs heures sans courant, parfois jusqu'à 6 ou 7 heures d'affilée. Dans les zones rurales, la situation est encore plus critique. Là-bas, moins d'un tiers des ménages ont accès à l'électricité en continu. Ce déficit énergétique n'est pas qu'un inconvénient du quotidien. Il freine l'accès aux soins, limite l'enseignement numérique, bloque le développement de petites industries locales et décourage les investisseurs étrangers. À titre d'exemple, dans la région de Bobo-Dioulasso, de nombreuses petites entreprises textiles ont vu leur production chuter de près de 50% en 5 ans, uniquement à cause des coupures de courant intempestives. Les jeunes diplômés, faute de perspective, sont tentés par l'exode, alimentant le phénomène de fuite des cerveaux qui freine la modernisation du pays. C'est dans ce contexte critique que le Burkina Faso vient de franchir un seuil inédit. Le pays a officiellement adhéré à la Convention de Vienne sur la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires. Que cache ce choix audacieux? Cette convention impose une règle claire. En cas d'accident nucléaire, les opérateurs des centrales assument l'entière responsabilité, quelle que soit la cause, et les victimes sont assurées d'être indemnisées. Ce cadre juridique n'est pas un détail technique, c'est la condition sine qua non pour rassurer la population et convaincre les partenaires étrangers. Prenons l'exemple du Japon après la catastrophe de Fukushima en 2011. Les indemnisations et la clarté juridique ont été essentielles pour la gestion de la crise et la reconstruction de la confiance du public. Le Burkina Faso s'inspire de ce modèle, tout en adaptant les exigences internationales à la réalité africaine, où les infrastructures et la culture de sécurité sont encore en construction. Sans cette protection, aucun État ne risquerait de transférer une technologie si sensible. La Russie, par exemple, exige systématiquement l'adhésion à cette convention avant toute coopération. Pour le Burkina Faso, c'est la clé pour ouvrir la porte à des alliances énergétiques inaccessibles jusque-là, et franchir un cap technologique que peu de nations africaines ont osé même envisager. Ce n'est pas qu'une affaire de technique, c'est un acte politique majeur. Le pays envoie ainsi un signal fort à sa population
qui attend des réponses concrètes à la crise énergétique, mais aussi à la communauté internationale, qui observe. Le Burkina Faso proclame sa volonté de respecter les standards mondiaux, de protéger ses citoyens et de revendiquer sa souveraineté énergétique. Mais choisir le nucléaire, c'est aussi accepter de nouveaux risques, sécurité, environnement, contrôle international renforcé. Le pari est immense. Pour la première fois, un pays sahélien affirme qu'il préfère affronter ces risques plutôt que de subir indéfiniment la pénurie d'énergie. L'adhésion à la Convention de Vienne n'est donc pas un simple geste administratif. C'est le début d'un changement radical. Pour la première fois, un pays africain affirme vouloir maîtriser son avenir énergétique, sans dépendre des solutions venues d'ailleurs. Mais cette décision historique n'est qu'une première étape. Les obstacles techniques, diplomatiques et sociaux qui attendent le Burkina Faso sont redoutables. Construire une centrale nucléaire, c'est un défi logistique et humain colossal. Il s'agit de former des milliers d'ingénieurs, de techniciens, de régulateurs, d'inspecteurs. Il faut mettre en place des écoles spécialisées, envoyer des étudiants à l'étranger et créer des programmes de bourse. L'Égypte, par exemple, a mis plus de 10 ans pour former une génération d'experts qualifiés avant de lancer son propre programme nucléaire avec la Russie. La Russie fait une entrée remarquée dans le jeu africain, alors que la France est reléguée sur la touche. Le Burkina Faso, en signant son accord nucléaire, bouscule l'équilibre des forces au Sahel et force chacun à revoir ses alliances. Ce virage vers Moscou n'est pas anodin. Il concrétise l'éloignement du Burkina Faso vis-à-vis de l'Occident, en particulier de la France, ancienne puissance coloniale. Depuis plusieurs années, Paris peine à garder son influence, pendant que la Russie se présente comme un partenaire stratégique, notamment pour les États en quête de sécurité et d'indépendance énergétique. Dans cette reconfiguration, le nucléaire civil devient le symbole d'une possible émancipation. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali affichent désormais leur ambition de briser le cercle de la dépendance et de reprendre la main sur leur avenir énergétique. Mais l'audace de ce choix est doublée d'une inquiétude sourde. Le nucléaire fascine autant qu'il inquiète. Derrière les promesses d'électricité, plane la crainte d'un usage détourné ou d'un accident catastrophique. La communauté internationale reste en alerte. Les chancelleries occidentales multiplient les avertissements, menaçant de sanctions et brandissant le spectre de la prolifération. Il suffirait d'un incident, d'un soupçon sur la sécurité ou la transparence pour que le programme nucléaire africain devienne la cible d'une suspicion mondiale. Souvenons-nous du cas de l'Iran, qui, en poursuivant son programme nucléaire civil, a fait face à une vague de sanctions économiques et d'isolement diplomatique. Le Burkina Faso devra redoubler de transparence pour éviter de tomber dans le même piège, en soumettant ses installations à des inspections internationales, en publiant des rapports réguliers et en coopérant étroitement avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. De nouveaux blocs régionaux prennent forme. Jadis éparpillés, le Burkina Faso, le Mali et le Niger se rassemblent autour d'une vision commune. Bâtir une alliance du Sahel avec la Russie, capable de résister aux pressions extérieures. Cette dynamique inquiète l'Occident, qui redoute un effet domino et la remise en cause de ses modèles de coopération sur le continent. Le pari est colossal. Si le nucléaire civil s'impose, l'Afrique pourrait tracer son propre chemin vers l'indépendance énergétique et économique, s'éloignant des anciennes structures néocoloniales. Mais au moindre faux pas, accident, faille de gouvernance ou crise diplomatique, l'ensemble du continent risquerait d'être discrédité, et la méfiance internationale pourrait devenir la norme. Le Burkina Faso et ses alliés avancent sur une ligne de crête. Jusqu'où iront-ils, et à quel prix pour leur souveraineté et leur réputation? L'adhésion du Burkina Faso à la Convention de Vienne marque une volonté d'apaiser les craintes et d'asseoir la légitimité de son programme nucléaire civil. Mais ce geste suffira-t-il à convaincre les sceptiques et à garantir une transition énergétique sans heurts? Cette décision va-t-elle initier une vague de modernisation sur le continent, ou bien précipiter un nouvel isolement africain? Tous les regards se tournent désormais vers le Burkina Faso, qui s'engage sur la voie du nucléaire et proclame une nouvelle ère d'audace pour l'Afrique. Mais que réservent réellement les prochains mois,
les prochaines années? Explorons les scénarios qui se dessinent. Dans l'hypothèse la plus favorable, le Burkina Faso devient un pionnier inspirant. L'adhésion à la Convention de Vienne rassure les investisseurs, attire des partenariats internationaux et pousse d'autres nations africaines à envisager l'énergie nucléaire pour accélérer leur développement. L'exemple burkinabé prouve que l'Afrique peut concevoir ses propres solutions, s'approprier des technologies de pointe et imposer son modèle d'innovation sur la scène mondiale. Imaginons la scène. Dans 5 ou 10 ans, le Burkina Faso inaugure sa première centrale nucléaire civile. Les coupures de courant appartiennent au passé, la production industrielle triple, et les étudiants burkinabés formés en Russie, en Afrique du Sud ou en France prennent en main la gestion des installations. Le pays devient un modèle pour la région, et des délégations venues du Sénégal, du Ghana ou du Kenya viennent observer le projet de près, espérant reproduire l'expérience. Cependant, le revers de la médaille n'est jamais loin. Certains États ou organisations pourraient interpréter cette quête d'indépendance comme une menace, réagir avec des sanctions ou restreindre l'accès aux technologies clés. Le spectre d'un incident nucléaire plane. Un simple accident suffirait à ternir l'image du pays, à interrompre la coopération et à isoler toute la région. Le Burkina Faso pourrait alors subir une pression diplomatique croissante, voire se replier sur lui-même, fragilisé par la méfiance internationale. Rappelons-nous comment, après l'accident de Tchernobyl en 1986, l'URSS a vu sa crédibilité internationale lourdement entamée. Le commerce agricole fut bloqué, les frontières se fermèrent, et il fallut plus de 10 ans pour restaurer la confiance mondiale. Un scénario similaire, même à plus petite échelle, serait catastrophique pour le Burkina Faso et ses voisins. Pour la population, les retombées seraient considérables. Dans le meilleur des cas, de nouvelles infrastructures génèrent des milliers d'emplois qualifiés, déclenchent une vague d'industrialisation et améliorent le quotidien grâce à une électricité fiable. Ce progrès pourrait renforcer la stabilité politique, nourrie par la fierté d'un peuple qui ose s'affirmer. Mais l'échec ou la crise jetterait une ombre. L'économie vacillerait, les divisions internes s'exacerberaient, la confiance dans les institutions s'effriterait. Dans un scénario pessimiste, l'embauche précipitée de personnel peu formé, une maintenance bâclée ou l'absence de culture de sécurité pourrait conduire à des incidents graves, voire à une catastrophe environnementale. Le souvenir de l'accident de Fukushima doit servir de leçon. La technologie la plus avancée n'est rien sans une gestion rigoureuse et une transparence totale. Le choix du Burkina Faso rebat les cartes pour l'image de l'Afrique, non plus simple consommatrice, mais actrice ambitieuse et déterminée. La quête de souveraineté technologique prend corps, même si les défis restent immenses. Au fond, l'enjeu dépasse largement les frontières du pays. C'est l'avenir énergétique, économique et géopolitique d'un continent entier qui se joue. Réussir à devenir pionnier ou subir les conséquences d'un échec retentissant. La voie est étroite, mais la promesse d'une renaissance africaine, portée par le nucléaire civil, demeure palpable. Tandis que le Burkina Faso s'aventure sur ce chemin incertain, chaque décision compte et chaque avancée est scrutée. Mais comment le pays compte-t-il concrètement relever les défis techniques et politiques qui l'attendent? Indépendance énergétique ou nouvelle dépendance? C'est la question vitale posée par le choix du Burkina Faso, et chaque citoyen africain se retrouve concerné, de près ou de loin. Première leçon. Le rêve d'autonomie énergétique ne peut devenir réalité que si la technologie nucléaire est véritablement maîtrisée. Cela demande des compétences locales solides, une gestion des risques irréprochable et surtout une transparence totale. Sans ces fondations, ce projet pourrait n'être qu'un mirage, voire engendrer de nouvelles chaînes de dépendance. Pour y parvenir, le Burkina Faso doit investir massivement dans l'éducation scientifique, créer des partenariats avec des universités internationales et mettre en place des programmes de transfert de compétences. En Afrique du Sud, par exemple, le lancement du programme nucléaire a permis la création de centres de formation dédiés où plus de 2000 ingénieurs ont été formés depuis 2 décennies. Deuxième enseignement, la sécurité doit rester la priorité absolue.
aucun progrès n'est envisageable sans installation sûre ni population protégée. Cela implique de former des experts africains capables de décider avec intégrité, sans fléchir sous la pression des intérêts extérieurs. Un exemple concret, la Corée du Sud, qui a su bâtir un modèle de sécurité nucléaire reconnu mondialement, en investissant dans la formation continue de ses personnels et en invitant systématiquement des inspecteurs internationaux pour valider ses procédures. Le Burkina Faso devra suivre une démarche similaire, en créant une agence de sûreté indépendante et en mettant en place des exercices de simulation de crise réguliers. Troisièmement, l'exemple burkinabé invite à ouvrir le jeu énergétique. Le nucléaire ne doit ni être sacralisé, ni diabolisé. Il peut s'ajouter au solaire, à l'hydraulique et à d'autres ressources innovantes. Le futur énergétique africain résidera dans la diversité et non dans la soumission à une seule solution. Au Maroc, par exemple, l'intégration réussie de l'énergie solaire dans le mix énergétique a permis de réduire significativement la dépendance aux importations de pétrole. En combinant nucléaire, solaire et hydraulique, le Burkina Faso peut espérer sécuriser son approvisionnement tout en limitant les risques liés à une source unique. Quatrième point majeur, la vigilance citoyenne. Face à un enjeu aussi immense, chaque Africain possède le droit et le devoir de surveiller le projet, d'exiger des explications, de peser les bénéfices comme les risques et de nourrir le débat public. Ce n'est pas choisir un camp à l'aveugle, mais exercer un contrôle démocratique sur une décision capitale. Des comités de suivi indépendants, composés de représentants de la société civile, de scientifiques, de journalistes et de riverains, pourraient être mis en place pour surveiller la transparence des opérations et signaler toute dérive. L'expérience de l'Allemagne dans la sortie progressive du nucléaire a montré l'importance du dialogue constant avec la population pour éviter tensions et malentendus. Car en fin de compte, le risque est double. Rater une occasion unique de transformer l'avenir énergétique ou plonger dans l'inconnu sans préparation ni recours. La lucidité collective est notre meilleure protection contre les erreurs du passé. Ce moment charnière nous confère à tous une responsabilité nouvelle. Aurons-nous l'audace de façonner le destin énergétique de l'Afrique, ou laisserons-nous filer cette chance sous l'emprise d'intérêts étrangers? Mais la route vers la souveraineté énergétique ne fait que commencer. Un dernier acte s'ouvre, où chaque choix comptera plus que jamais. Pour concrétiser ce projet, le Burkina Faso devra aussi créer une chaîne logistique fiable pour l'approvisionnement en combustible nucléaire, la gestion des déchets radioactifs et le démantèlement futur des installations. L'exemple de la Finlande, qui a conçu le premier site de stockage géologique profond au monde, montre que des solutions existent, mais qu'elles exigent une planification sur plusieurs générations. Le Burkina Faso gagnerait à s'entourer d'experts d'organismes internationaux, comme l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour garantir la conformité aux normes les plus strictes. Il pourrait aussi nouer des partenariats avec d'autres pays africains partageant la même ambition pour mutualiser les coûts, échanger les savoir-faire et bâtir une communauté de pratiques. À plus court terme, il sera crucial de préparer la société à cette transformation. Des campagnes d'information, des débats publics et la formation de journalistes spécialisés permettront d'éviter la désinformation et de créer un climat de confiance. Dans les années 80, la France a mené une politique de transparence progressive pour rassurer la population lors du déploiement de son parc nucléaire. Le Burkina Faso pourrait s'en inspirer en adaptant la démarche au contexte local. Ce choix du Burkina Faso est-il un tournant décisif pour l'Afrique ou bien une illusion à haut risque? Chacun doit aujourd'hui se confronter à cette question cruciale. L'adhésion à la Convention de Vienne ne se limite pas à une formalité diplomatique. Elle incarne une rupture, un geste fort pour s'affranchir de la tutelle énergétique et parier sur le nucléaire afin de bâtir une Afrique capable de décider pour elle-même. Mais cette ambition n'efface pas les doutes. Saurons-nous maîtriser la technologie nucléaire, garantir la sécurité des populations et convaincre la communauté internationale? Chaque étape réclame une vigilance totale. Ce choix ne concerne pas seulement les gouvernants, il engage chaque citoyen africain. L'enjeu, sortir du cycle interminable des coupures de courant, ouvrir la porte à une croissance industrielle réelle et rompre enfin avec la dépendance envers les anciennes puissances coloniales.
Cependant, le risque d'isolement politique, de pression internationale et l'exigence de préserver la stabilité régionale pèsent lourd. Dans une région déjà sous tension, chaque erreur pourrait coûter cher. Aujourd'hui, le Burkina Faso ouvre une voie inédite et bouscule l'ordre établi. Il invite le continent à réfléchir, à débattre, à imaginer un futur énergétique souverain. Mais rien n'est acquis. La réputation du pays, la sécurité de ses citoyens et sa place sur la scène internationale sont en jeu. Alors, l'Afrique restera-t-elle spectatrice ou saisira-t-elle l'opportunité d'écrire sa propre révolution énergétique? Ce débat ne fait que commencer. Partagez vos opinions, débattez, engagez-vous, car l'énergie de demain se construit ensemble.